Quelque part dans les profondeurs de l'océan, un grain de sable pénétra dans une huître. Et il en résulta ceci. Je ne sais pas ce qu'il y a de si fascinant dans une perle, mais de tout temps, des hommes ont volé, triché, et même tué pour elle. Les perles dites de culture sont presque aussi belles, mais sont très loin d'avoir le prestige des vraies perles. Excusez-moi. Un télégramme, monsieur. Merci. Signez, s'il vous plaît. Je vous remercie. Dites, vous seriez pas le fameux Simon Templar? Une perle et un télégramme. Voilà le début et la fin d'une histoire d'amour. Tout a commencé voilà 3 ans, ici même, quand Brad Ryan amena Harry Tiltman chez lui pour la première fois. Et oui, Brad, une perle authentique. Qu'est-ce que j'avais dit? Combien peut-elle valoir? À première vue, je dirais $1 millier, peut-être plus. Supposez qu'on en ait 50 toutes parfaitement assorties. Brad a quelquefois la tête dans les nuages. 50 perles parfaitement assorties, ce serait un miracle. Ah, c'est vrai, Simon. Tenez, regardez. Ici, c'est la Californie. Et là, La Paz, à l'extrémité. Mais l'endroit où nous allons, San Domingo, est si petit qu'il n'est même pas sur la carte. C'est entre La Paz et la baie de la Conception. Je ne sais pas. La partie ne sera pas facile. Mais les bénéfices seront formidables, dis-lui, Harry. C'est vrai, monsieur Templar. Les pêcheries de perles de San Domingo étaient les plus célèbres du monde avant-guerre. Et c'est en 1939 qu'une éruption sous-marine détruisit les souches d'huîtres perlières. Et ça exige 25 ans avant qu'elle recommence à produire. De combien disposez-vous? De $8 000. Combien vous faudrait-il? $3 000. Nous pourrions à la rigueur nous contenter de 2500. Et il faut payer le voyage depuis New York jusqu'à Los Angeles, puis à La Paz. Nous ferons le reste par terre, en voiture. Il y a encore l'équipement de plongée. Le plus cher, évidemment, étant le bateau. Si je vous avance les fonds nécessaires, quand partirez-vous? Mais dans une semaine? Oh, Simon, je vous rembourserai, vous le savez. Oui, je le sais. Qu'est-ce que Josie en pense? Elle est toujours de mon avis. J'espère bien qu'elle viendra avec nous. Vous espérez seulement. Je ne lui conseille pas. La vie là-bas est dure pour une femme. Je saurai la convaincre, allez. Ou mieux encore, vous. Pourquoi ne viendriez-vous pas prendre un verre chez elle ce soir? Je parie, Simon, que vous la persuaderez. Non, Brad, chérie. Tu n'as pas le sens des réalités. Mais je veux que tu m'accompagnes. C'est une réalité, ça, non? Mais ton idée est insensée. Mais ici, tu as tout ce qu'il faut. De bons amis, beaucoup de relations. Sois gentil, trouve un emploi bien tranquille. Mais pourquoi pas? Parce que j'ai horreur de ça, Josie. Il y a autre chose dans la vie qu'un travail de bureau à heure fixe. Oh, je t'en supplie, Josie, accompagne-nous. Brad, alors viens près de moi. J'aime la vie des grandes villes. Ce qu'il me faut, c'est Londres ou New York. Franchement, est-ce que tu me vois rester des mois dans une barque au milieu du golfe de Californie? J'en deviendrais folle. Tu m'as dit que Mike Harris allait changer d'affiche à la fin de la semaine. En effet, oui. Josie, après notre mariage, tu continueras le théâtre? Eh bien, ça dépend. De quoi? Des rôles qu'on voudra bien m'offrir. Chérie, va ouvrir. Brad. Simon, entrez donc. Ah, Simon, quelle surprise! Bonsoir, Josie, ravi de vous revoir. Cette perle vaut-elle vraiment $1000? Eh bien, c'est une estimation rapide. Mais j'ai reconsidéré la question. Je vous en offre $3000. Quoi? Simon, je ne sais pas quoi dire. Vous pourriez peut-être m'offrir un verre. Je reviens tout de suite. $3000? Simon, vous êtes généreux. Brad est un ami. Vous qui le connaissez depuis longtemps, vous pourriez peut-être m'expliquer son attitude. Que voulez-vous que j'explique?
Et Brad emporte sur lui 11 000 $, tous empruntés à différentes personnes. Et il veut réaliser un projet qui possède à peu près une chance sur 10 à peine de réussir. Pourquoi? Il veut vivre sa vie en dehors de ce qu'on appelle les sentiers battus. Les études ne l'intéressent pas, il n'a pas non plus le goût des affaires. Il veut, avant de jeter l'ancre quelque part, vivre une grande aventure. Et c'est vous qui financez, avouez-le. Disons que je subventionne un beau rêve. Je ne comprends pas. Vous le pourrez si vous l'accompagnez. Que j'aille me faire griller au Mexique durant les mois les plus chauds de l'année, non merci. Vous en viendrez bien bronzé. Il faudrait faire le chemin du Mexique à la mer à bord d'une voiture. Je lui ai prêté ce que je possédais, c'est-à-dire 500 $. Et je ne suis pas disposée à en faire davantage. J'ai aussi le droit de penser à moi de temps en temps. Vous voulez dire tout le temps? Tu comptes l'avoir quand, l'équipement de plongée? Demain, je l'espère. Et pour le bateau? On devrait l'avoir ce soir au plus tard. Ce qui veut dire qu'avec un peu de chance, demain, on va s'y mettre. Brad, Oui. veux-tu me faire plaisir? Cesse donc de t'agiter comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous sommes au Mexique, mon vieux, pas à New York. La façon de voir et de vivre est différente, les gens également. Ils sont assez indolents et se méfient de ceux qui ne sont pas comme eux. Ah, tu penses que nous autres... Et s'ils voient deux étrangers débarquer sans rien et se mettre à fouiner partout, ils vont se poser des tas de questions. Mais qu'est-ce que ça fait? On n'a rien à cacher. Et on ne fait rien d'illégal non plus. Non, bien sûr que non. Mais on a raconté qu'on venait passer quelque temps à Saint-Domingo pour faire de la pêche sous-marine, un point c'est tout. Il faut faire en sorte que tout le monde le croie. Nous serons sur le banc d'huîtres dans une semaine. Soyez les bienvenus à l'hôtel Perla, señores. La chambre de l'empereur Maximilien. Et par ici, la salle de bain privée. Cette chambre est très fraîche, non? Eh oui, il fait vraiment frais. Vous disiez que la chambre avait l'air conditionné? Si, señor. Hein? Voilà. Allez nous chercher une bouteille de vin, voulez-vous? Mais oui, monsieur, tout de suite. Ça n'est pas une chambre, c'est un véritable four. Oh, c'est pas si mal, Harry, voyons. Air conditionné. Alors, remets-toi. Songe un peu à ce que nous allons gagner. 2 mois d'effort et on s'installe à Park Avenue. Je me demande quel temps il fait à New York. Allô? Allô? Je voudrais une communication avec préavis pour New York City. Mademoiselle Jocelyne Henry. Plaza 110408. Laisse-le sonner. Non, attends, il vaut mieux que je réponde, Mike. Ça peut-être pourra faire. Allô, mademoiselle Henry à l'appareil. D'où? San Domingo? C'est qui? Allô, Brad? Je vais très bien, oui. Je suis tout émue. Je viens d'arriver à l'hôtel et je voulais entendre ta voix, chérie. Et aussi te poser 2 questions. Est-ce que tu m'aimes? Et est-ce que je te manque? Tu me manques beaucoup et tu sais que je t'adore. Je suis encore tout étonnée. Je m'attendais si peu à avoir de tes nouvelles si vite. Tu sais que je ne perds jamais de temps. Écris-moi dès demain. À l'hôtel Flora, San Domingo, Mexique. C'est ça, Josie. Ah oui, je t'adore. Au revoir. C'est une chic fille. Oui, J'aurais bien voulu qu'elle nous suive. elle a mieux fait de rester. Une fille comme elle aurait trop attiré l'attention par ici. Ce qu'on appelle un coin perdu. On doit y mourir à petit feu. Je me demande comment les gens peuvent y vivre.
Probablement parce qu'ils y sont nés. Tu crois qu'on peut se fier à leur banque locale? Pourquoi? Parce que ça commence à m'inquiéter de conserver sur moi une somme pareille. Tu as peur qu'on te la vole? À vrai dire, non. Mais tu ne vas pas payer le bateau en liquide, non? Écoute, Brad, je connais suffisamment bien le pays. On se méfie par principe du paiement par chèque. Nous verrons ce soir le vendeur en question. Et jusque-là, fais la sieste tranquillement. Oui, tu as raison. Tu sais, Harry? Quoi? Je suis né sous une bonne étoile. Avoir pour fiancée une fille telle que Josie et un ami tel que toi, la vie vaut la peine d'être vécue. Si tu veux. Eh bien, nous avons bien dîné, non? Très bien, même. On rentre? Finis ton digestif. Ne perdons pas de temps, Harry, allons-y. Où doit-on le rencontrer? Sur les quais. Et vers quelle heure? Vers 9h. Mais il est bientôt 9h. Il nous attendra. Et pourquoi le faire attendre? Qu'est-ce que ça nous donnera, hein? Est-ce que tu as l'argent? Oui, je l'ai. Je vais reprendre un cognac. Allons, viens, Harry. Après, nous aurons bien le temps d'en prendre un. Combien je vous dois? 2,50. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es perdu? Non. Au fond, cet endroit en vaut un autre. Pourquoi faire? Brad, il n'y a pas de bateau. Quoi? Il n'y a pas de bateau, pas plus que de perles. Tu t'es fait avoir. Je t'ai pris pour un pigeon la première fois que je t'ai vu. Mais il s'est produit quelque chose sur quoi je ne comptais pas. Nous sommes devenus amis. Écoute, j'aurais pu te voler les 11 000 $ avant même de quitter Los Angeles, mais je n'ai pas pu. Parce que je t'aime bien. Et que j'ai besoin d'un associé. Mais la perle? Je m'en suis servi plus d'une fois. C'est un assez bon placement. Mes amis m'ont fait confiance, ils m'ont prêté de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je pleure? Allons. J'ai retenu 2 places de la passe à Massaline. Reste avec moi et nous aurons vite fait de tripler notre capital. Le monde est plein de pigeons. Nous montrons une autre combinaison. Harry, si tu veux prendre mon argent, il faudra me tuer, tu m'entends? Brad, je te jure que je ne veux pas te tuer. Harry, moi je te jure bien que j'aurai ta peau.
Et pendant 3 ans, tout le monde fut persuadé que Brad Ryan et Harry Tiltman avaient, comme on dit, levé le pied. J'étais bien plus déçu que fâché, parce que j'avais toujours pris Brad Ryan pour un honnête garçon. Je fis donc une croix sur cette affaire qui finit par me sortir tout à fait de l'esprit. Et cela jusqu'à il y a un mois environ, quand Jocelyne Henry m'invita à aller prendre un verre chez elle. Eh oui, Josie, cela remonte loin. 3 ans, à la vôtre. À la vôtre. Vous êtes merveilleuse. Ces 3 années vous ont été profitables, je vois. Merci, Simon. Mais je dois ce luxe à la générosité de Charles Armand. Le diamantaire? C'était mon mari. Nous nous sommes quittés le mois dernier, vous ne saviez pas? Non, je m'en excuse. Ah, je vous en prie. Il a eu la séparation, j'ai eu l'argent, nous sommes satisfaits. Josie, vous désiriez, je crois, me voir d'urgence. J'ai eu des nouvelles de Brad. Quand? Il y a 2 jours. J'ai reçu une lettre. Chère Josie, je sais que cette lettre te causera un choc, mais je n'ai pas eu le courage de t'écrire avant de pouvoir te donner des raisons valables. J'ai trouvé les perles que j'étais venu chercher et je compte bien rembourser ceux qui m'ont fait confiance. Viens me rejoindre à San Domingo dans un bar à l'enseigne de Cantina de las Flores et demande-moi, cette fois je ne te décevrai pas. Ton Brad. C'est bien son écriture? Oui, mais quand il l'a écrite, il devait être ivre, bien que son écriture n'ait pas toujours été bien droite. Donnez-moi un conseil, Simon. Je n'ai pas de conseil à vous donner. J'ai tout de même mis $500 dans cette affaire. Vous n'en êtes pas à ça près? Non, pas à $500, bien sûr. Mais cet appartement me revient cher et je fréquente un milieu de gens riches. Si Brad a trouvé les perles, il y a peut-être un profit à tirer. C'est vraiment la seule raison qui vous pousse à y aller? Non, ce n'est pas la seule. J'ai toujours été très attirée par Brad. Ouais. Et je vous le jure, j'ai épousé Armand parce que j'étais seule et ruinée, et parce que je me rendais bien compte que jamais je ne deviendrais une grande actrice. Mais avec Brad, c'était différent, hein? Parfaitement. Alors vous allez le rejoindre là-bas, moitié par intérêt, moitié par sentiment. Et si Brad avait d'autres projets dans ce domaine, que feriez-vous? Brad a toujours été très amoureux de moi. Et s'il est devenu très riche, eh bien, nous pourrions peut-être tout recommencer, repartir à zéro, comme on dit. Après quelques larmes de convenance? Bon, je suis comme je suis, mais celui que je devais épouser m'a laissée toute seule avec mes regrets, moins $500. Et vous auriez voulu que j'attende son retour au coin du feu? Vous auriez dû partir avec lui? Ah, je vous en prie, pas de sermon, ça vous va mal. Je vous demande un conseil, c'est tout. Vous pouvez tout avec votre charme. Voulez-vous m'aider, oui ou non? Qu'espériez-vous obtenir de moi, au juste? Eh bien, ça pourrait peut-être cacher un piège. J'aurais besoin d'un expert en perles. Vous avez investi $3000 pour votre part. Vous devez avoir envie de les récupérer? Non, pas spécialement. Eh bien, dans ce cas... Mais je pourrais y aller pour d'autres raisons. Ah oui, lesquelles? J'ai toujours eu confiance en Brad Ryan, je le croyais honnête, et je continue à le croire. Je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Alors vous viendrez? Je prends des places demain matin. Je les ai fait prendre. Oui, qui est-ce? Moi, Simon. Ah, entrez. Je suis dans mon bain. Je vous frotte le dos? Vous avez un de ces toupets? Viens tout de suite. Prenez votre temps. Quoi? Prenez votre temps. D'après la description que Brad m'avait faite voilà 3 ans, en arrivant, je m'attendais plutôt à trouver ici des écuries à mules. L'industrie hôtelière a aussi envahi San Domingo. Comment se fait-il que Brad ne vous ait pas écrit plus tôt? Peut-être parce que je ne lui ai jamais écrit. Il m'avait téléphoné le jour de son arrivée. Il y a un vice-consul à La Paz. J'ai essayé, mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait vous adresser à la police. Je l'ai fait. Ils m'ont répondu au bout de 3 semaines qu'ils ne savaient rien de précis à son sujet. Il fallait porter plainte pour vol. Il fallait le faire, vous. Je n'avais pas besoin d'argent.
À cette époque, tu roules sur l'or. Ça peut se voir à l'œil nu. Je t'en prie, tais-toi. Sais-tu, j'ai cru un instant refaire ma vie avec toi. Suis-je ça? Josie, je t'ordonne de sortir tout de suite. Ah, ne donne pas tant de mal. Je n'ai pas envie de moisir plus longtemps ici. Mais laisse-moi te dire avant tout une bonne chose. Tu es bien le plus curieux cas d'infantilisme que j'ai jamais rencontré. Ton âge mental est d'à peine 10 ans. Tu aurais pu avoir tout ce que tu désirais. Position, fortune. Mais non, il te fallait l'aventure. Eh bien, tu l'as. Garde la vie avec. J'ai dit quelques vérités à ce pauvre petit. Allez le voir et consolez-le. Je vais te faire du café. Que le diable m'emporte si jamais je fais confiance à un homme de ma vie. Toujours la même histoire. Ils ont la tête farcie de romans d'aventure. Je n'ai jamais rencontré un être aussi naïf que ce pauvre Brad. Qu'est-ce que vous lui avez dit? J'ai vidé mon sac. Vous n'avez pas eu pitié de lui? Je me demande quand je vais pouvoir quitter ce maudit pays. Pas avant demain soir. Mais pourquoi ne m'en avez-vous rien dit? Me l'avez-vous demandé? Flûte, je viens de me casser un ongle. La vie n'est décidément faite que de tragédies. Écoutez, Simon, soyez donc gentil. Nous voilà immobilisés dans ce village perdu. Vous ne croyez pas que nous pourrions faire la paix? Pourquoi pas? Ça vous est si difficile d'être aimable avec moi? Disons que ça exige de la pratique. Oh, Simon, je vous en prie. Josie, ne vous approchez pas trop de moi. Je pourrais vous toucher et vous êtes si fragile que je vous briserais. C'est Jocelyne qui l'a mis dans un état pareil? À présent, il est plus calme. Combien croyez-vous que l'opération coûtera? Il ne peut pas faire le voyage tout seul, il faut que nous y allions à deux. Et l'opération elle-même, ça devrait se monter à au moins $1000. Voulez-vous que je vous offre la somme? Non, vous êtes très généreux. Merci, monsieur. Je l'économiserai moi-même chaque jour, sou par sou. Ça me donnera le courage. Le courage de quoi? Oh, monsieur, je n'ai pas d'illusion. J'ai un miroir. Quand Brad me verra avec ses yeux, je sais qu'il ne m'aimera plus. Vous vous trompez. Dire cela, monsieur, c'est très gentil à vous, mais ça a toujours été ainsi avec moi. Quand j'étais jeune, j'ai rêvé d'amour combien de fois? Mais ce n'était que des rêves. Et au réveil, plus rien. Et un beau soir, le miracle. Au seuil de ma porte, j'ai trouvé Brad. Et vous l'avez gardé? Oui, c'est un homme si bon, si gentil, si reconnaissant. C'est alors que de sa reconnaissance et de mes soins naquit comme je ne sais pas quoi. L'amour. Monsieur, j'ai sacrifié ce que j'avais pour qu'il puisse vivre dans son rêve. Et je veux qu'il puisse y croire encore quelque temps. Et puis peut-être, je me sentirai un jour la force de le faire. Je lui avouerai mon mensonge. Et je le laisserai repartir. Consuelo, Brad n'est pas un sot. Je suis sûr qu'il comprendra. Oh, il me gardera toujours sa reconnaissance. Mais pas son amour. Je le sais. Préjuger de ce que sera l'avenir est difficile. Ça fait 3 ans qu'il est aveugle. L'opération réussira-t-elle? Elle réussira. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de vous? Je prierai. Bonjour, monsieur. Vous m'achetez pas un cadeau pour Consuelo? Carlos, non. Carlos, oui. Oh, C'est pour vous. c'est magnifique, monsieur. Je vous en prie. Merci, monsieur. Je les fabrique moi-même. Et si vous le désirez, je fais le modèle que vous voulez. J'en prends bonne note. Tenez, voici l'adresse. Quand vous voudrez, je serai là pour vous. Je vous remercie. Adios, señor. Adios, Consuelo. Adios, Carlos. Monsieur, je vous avoue qu'une chose me préoccupe beaucoup.
Les perles que vous avez emmenées, vous disiez qu'elles avaient de la valeur. Elles valent 10 $ en tout. Et je crois à l'heure venue pour moi de tout lui dire. Il vaut mieux ne pas le laisser plus longtemps s'enfoncer dans ses rêves. Consuelo, j'ai un plan. Brad a vécu pendant 3 ans dans les nuages. Il peut bien y rester encore 24 heures. Et ne me croyez pas faite pour cette triste vie. C'est pas mon genre. Vous avez assez bu comme ça, Jocelyne. Vous voudriez me servir de nourrice? N'oserais jamais. Oh. Voyez-vous ce qui me plaît énormément en vous, Simons? Vous jouez les durs, mais vous êtes un tendre. Allons, venez, allons souper. Nous allions souper. Vous voulez me servir de nourrice? Désolé de vous déranger si tard, mais c'est un travail urgent. Bien sûr, votre prix sera le mien. Quel est le vôtre? Ça vous va? Oui, ça me va. Vous avez 5 heures. Oh, je n'arrive pas à attacher ce collier. Je vais vous aider. Encore un peu vaseuse? Vaseuse, dites plutôt éreinté. Pourquoi m'avez-vous fait boire hier soir? J'ai vainement tenté de vous en empêcher. Pas mal, ces perles. Pas mal. Elles valent cher? Je vous croyais un connaisseur. Oui, mais de là à être expert. Mon mari était un vieux raseur, mais généreux. Elles sont assurées 30 000 $. Oh, j'ai l'air d'une vieille maranée. Est-ce que j'appelle quelqu'un pour les valises? Ah oui, rendez-moi ce service. J'ai plus le courage de rien faire. Je savais qu'elles avaient une grande valeur, mais 20 000 $, je n'en reviens pas. Je vous avais dit que c'était les plus belles que j'ai jamais vues. Je vais enfin réaliser mon rêve, rembourser ce que j'ai emprunté. Et il me restera encore 9 000 $, une fortune. Vous vous ferez opérer? Oui, demain, je fais retenir 2 places dans l'avion de Mexico. Consuelo. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Dans 2 semaines, peut-être moins, je verrai. Querida, tu vas aller chercher de quoi manger et boire, et nous allons fêter le départ de Simon. Nous allons faire une vraie fête. Oui. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Tu es heureuse? Oui, chérie, c'est merveilleux. Je suis follement heureuse. Tu vas revoir. Le repas était réussi, Consuelo, je vous remercie. Monsieur, tout cet argent, d'où vient-il? Dites-moi. J'ai échangé les perles contre d'autres. Elles n'avaient aucune valeur. Je ne comprends pas. Ça ne fait rien, faites-moi seulement confiance. Monsieur Templar, j'aurai toujours confiance en vous. Vous me direz le résultat de l'opération? Oui, bien sûr. Et croyez-moi, Consuelo, il ne cessera jamais de vous aimer. Je le sais. Merci.
Vous avez fait renaître dans mon cœur l'espérance. Adios, Seigneur. Adios. Buenos días. Ah, bonjour, monsieur. Mon travail vous a donné satisfaction? Oh oui. Je dirais même entière satisfaction. Muchas gracias. Muchas gracias. Il y avait de quoi. Josie continue de porter le faux collier et ses amis de l'admirer. Eh oui, le début et la fin d'une histoire d'amour. Brad m'a épousé hier à San Domingo. Opération semaine prochaine à Mexico City. Je vous préviendrai. Bien à vous, Consuelo. Je crois que lorsque Brad verra Consuelo, si jamais il la voit, il ne verra pas que ce jeu de lumière et d'ombre que nous apercevons. Je crois qu'il la verra avec toute sa tendresse. Et c'est cela seul qui importe au fond. Je ne sais quel philosophe a dit « La beauté est moins souvent dans l'objet que dans le sujet ». Ou bien « Le sage voit le royaume des cieux dans un grain de mil ». Qu'est-ce que vous en pensez ?